Bonjour à vous, nous nous retrouvons donc pour l'interprétation de la pleine lune du 19 août 2024 qui aura lieu à 20h25 dans le ciel parisien. Nous donnons une figure de thème avec une croix d'une part mutable pour l'axe vertical et une croix fixe pour l'axe horizontal. Et cette pleine lune, elle donne une conversation sur l'axe des signes fixes, c'est-à-dire Lion, Verseau. La pleine lune a lieu donc à 27 degrés du signe du Verseau et le soleil est à 27 degrés également du signe du Lion. Il est chez lui, le soleil, et il est conjoint à Mercure rétro pendant cette occasion. Donc, il y a pas mal de choses à dire pour cette pleine lune. Déjà, la cartographie est intéressante puisque elle va nous donner une figure de locomotive. Hein. On pourrait penser que c'est un bol, mais parce que les planètes sont concentrées quand même principalement dans l'hémisphère nord du thème, mais en fait, ce qu'il faut retenir, on est plutôt sur une répartition où les planètes sont concentrées sur 8 signes, hein, et il y a un vide suffisamment conséquent dans ce qui est proposé et dans la partie non occupée pour dire que finalement, ce qui va se jouer là comme énergie, eh bien, c'est que ça va nous doter, les natifs notamment, des signes fixes, mais encore ceux qui auraient des planètes personnelles sur les points sensibles de ce thème. Je pense notamment aux Gémeaux, Sagittaires, hein, et au dernier décan des Taureaux, qui vont être les derniers décans des Poissons. Donc, tous ceux-ci sont agis et pris dans l'énergie, dans la locomotive, justement, dans le wagon de la locomotive, puisqu'ils peuvent bénéficier d'une bonne force pour agir, une bonne force mentale et en même temps une force motrice qui va les emmener dans un objectif. Et l'objectif, on va le retrouver dans le signe du Scorpion, dans le signe de la maison 8, donc chez le Scorpion, par analogie. Hein, on va retrouver un rôle important, on va trouver un rôle important à cette planète. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tout au long de la pleine lune, finalement, même si les individus ont une capacité à agir et à prendre des risques à ce moment-là, c'est quand même, sur un plan individuel, c'est quand même une période pendant laquelle il n'y aura pas vraiment de maîtrise personnelle sur les événements. C'est ce qu'il faudra retenir et qu'on sera plus dans quelque chose qui va se subir plutôt que qui va s'agir. Même si, vous allez le voir, il y a plusieurs couches d'interprétation à faire qui peuvent composer comme un millefeuille. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti en analysant cette pleine lune, puisqu'il y a différentes choses qui viennent s'établir. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par poser l'ascendant. De cette carte du ciel, on est sur un ascendant Verseau. Et c'est justement là, dans ce signe, qu'est la pleine lune. La pleine lune, elle est dans la maison 1, donc ça veut dire qu'elle est en train de faire agir une partie de notre personnalité. Elle va être très active pour tous les ascendants Verseau, ascendant Lion également, et pour les ascendants de signes fixes également. Taureau Scorpion, mais ici pour cette carte du ciel, elle nous donne donc une maîtrise par Uranus. Et Uranus, il se trouve est toujours en aspect de dernier, enfin positionné dans le dernier décan au 27e degré donc du Taureau, et il est en très bon aspect à cette pleine lune dont il a la maîtrise et la gouverne. Donc ça veut dire que là, il y a un fort potentiel, une forte énergie de changement radical, voire même de soudaineté, hein, quelque chose qui pourrait intervenir pendant cette pleine lune, qui serait soudain, qui serait involontaire et imprévu pour la planète, comme pour la ville de Paris, comme pour les individus. Donc là, on est sur un aspect de trigone, de plus avec Pluton, qui lui est au tout début du signe du Verseau. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le Verseau, qui est le 11e signe du zodiaque et qui nous donne à revoir notre place dans le collectif et à reconsidérer ce collectif, dans le faire ensemble et le servir ensemble. Quel est le projet commun? Eh bien, dans ce collectif-là, de façon conceptuelle et de façon sociale, le concept va être posé.
On est en plein sur quelque chose qui demande l'émergence d'un souffle nouveau, l'émergence d'un nouveau paradigme, et c'est en train de se construire par peut-être un mouvement propre à Uranus, soit d'innovation, soit de nouveauté, soit une cassure, une césure qui se ferait brutalement par une rupture avec des habitudes ou avec des groupes ou avec des façons de penser ou avec des personnes qui auraient lieu donc pendant cette période-là pour les signes concernés. En tous les cas, ça bouge et ça se sait, hein, c'est quelque chose qui se sait. Maintenant, Uranus est quand même enchâssée dans la partie de la locomotive, elle est en deuxième partie de locomotive, donc je dirais que c'est plutôt Pluton qui mène la danse, il faut pas se tromper. Mène la danse de la locomotive et du coup, on est plus sur quelque chose qui va donner le ton pour les mois à venir et pour les années à venir, puisque là, c'est un cycle de 20 ans avec Pluton dans le signe du Verseau. Donc là, on est au tout début, on est aux prémices et Pluton va s'amuser à nous donner, à nous donner le point de départ de quelque chose qui pourrait le concerner pour les années à venir. Donc, selon ce qui nous arrivera pendant cette période, ça peut être quelque chose qui touche l'agriculture, qui touche l'économie, les banques, etc., l'argent, en tous les cas, les monnaies, l'immobilier, toutes ces choses-là, on est quand même concerné par quelque chose qui peut être mis en mode, comment dire, reset, en mode de renouvellement. Cela dit, c'est pas quelque chose forcément qui est initié. Ce changement-là, il n'est pas forcément initié par la foule ou par le peuple ou motivé par nos désirs inconscients. Nos désirs inconscients en tant qu'être humain et en tant que peuple seraient plutôt au contraire de suggérer éventuellement un changement pour que les choses se passent mieux et de se rebeller peut-être par rapport aux choses dont nous ne voulons plus. Et là, cette lune qui est en carré avec Uranus, elle peut être plutôt portée par bah, à vouloir passer un portail pour maturer peut-être un changement évolutif. On sent qu'elle est prête. D'ailleurs, elle peut avoir un côté je me libère et je veux me libérer, je veux libérer le collectif d'un certain nombre de choses et je me mets en accord avec les autres autour d'un projet commun, fédérateur, pour contrer cette opposition qui me pèse, qui est une opposition didactique, qui est une opposition régalienne, qui est une opposition, comment dirais-je, qui vient à mon encontre par le phénomène de nouvelles, de lois, d'interdiction et en même temps de choses qui m'incombent, hein, puisqu'on est quand même sur un phrasé de Jupiter-Mars carré Soleil-Mercure. Donc on est quand même dans peut-être une économie dystopique qui peut entraîner donc notre économie nationale dans une faillite boursière, hein, puisque cet aspect Jupiter-Mars en aspect de tension de Mercure-Soleil peut amener de nouvelles mesures en réponse à cette période de crise qui est une crise comment dirais-je, qui est issue d'une économie parallèle, hein, qui est issue d'une double économie. Le paradigme doit changer, donc il y a de plus en plus de prise de conscience de la part de l'inconscient collectif, hein, il y a de plus en plus de choses qui commencent à porter leurs fruits, les révélations qui ont été faites ces derniers temps et les spectacles qui nous sont présentés ont forgé une nouvelle vision, aussi bien de la société que du temps historique, que de l'organisation de ces sociétés et du rôle des politiques qui ne remplissent peut-être plus leur rôle de gouverner en protégeant les intérêts. Hein, on est plus sur quelque chose qui va être accueilli de la sorte. On est sur des aspects de tension. Et aujourd'hui, cette lune, elle est quand même prise entre Pluton et entre Saturne. Donc Saturne qui est rétrograde depuis le fin juin jusqu'à mi-novembre. Il faudra regarder d'ailleurs si vous avez ce qui s'est passé dans vos vies fin juin pour que vous puissiez voir à partir de quel moment et dans quel domaine de vos vies
vous avez été privé de quelque chose ou obligé de faire quelque chose ou contraint à faire quelque chose? Est-ce que là, vous avez pris conscience que bah, vous deviez monter d'un grade pour pouvoir prendre la responsabilité de l'événement qui arrivait ou de la situation, qu'elle soit économique, dans votre professionnel, personnel. Et cette situation, elle vous demande un changement de comportement qui va peut-être amener à ressentir de la déception, à être dans quelque chose qui va vous amener à voir plus grand que vous aussi. Et dans le plus grand que soi, on peut trouver des choses qui nous ramènent à notre sentiment d'unité premier, à la tradition primordiale où tout est inscrit dans quelque chose qui doit se terminer en cycle. Et donc, fort de ce constat et de cette nouvelle appréhension du monde que vous vivez, vous pouvez très bien considérer que les événements qui se produisent pendant cette pleine lune et les semaines d'après, les mois d'après, sous le biais des mouvements de rétrogradation, des courses de ces planètes, peuvent être reçus, accueillis différemment. Aujourd'hui, on en arrive à tel point qu'on ne va pas accueillir ce qui nous arrive de la même façon qu'on l'aurait fait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. On n'est plus en 2012 à attendre les extraterrestres quelque part. On a compris que maintenant, bah, certains étaient déjà là et qu'ils étaient on va dire, dissimulés. On a compris qu'il y avait différentes choses qui étaient comment dirais-je, installées dans la société sans pour autant qu'on nous ait formés à les percevoir et qu'il a fallu pour cela euh, s'initier à quelque chose et avoir une démarche peut-être de développement spirituel pour le comprendre et le concevoir. Ce rapprochement de Saturne et de Neptune va aussi porter ses fruits puisqu'on va arriver à changer de paradigme en mars l'année prochaine puisque Neptune va traverser, va sortir du Poisson et aller en Bélier. Mais aujourd'hui, Saturne qui représenterait le surmoi, le côté restrictif, il n'arrive plus à se trouver de limite dans l'océan. Il n'arrive plus, Poséidon est sorti de l'eau pour se mettre sur un plateau. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Enfin, je parle du faux, hein, mais le vrai, il est quand même là. Et le vrai, quand il va sortir, on aura très peu de temps pour se rendre compte qu'il est sorti. Enfin, bon, on n'en est pas encore là, mais ceci dit, c'est quand même signe que Saturne, aujourd'hui, n'arrive plus dans ce temps eschatologique, n'arrive plus à mettre des limites et qu'on est en train de tout faire déborder. Si pour vous, il y a des zones de débordement dans vos vies, vous pourrez trouver, grâce aux mesures que vous prendrez, que vous avez prises depuis fin juin, vous pourrez trouver un point de résultat, un point d'apaisement à la sortie donc de la rétrogradation de Neptune à partir de mi-novembre, mais surtout le résultat, vous le verrez en février 2025. Hein. Ça sera à ce moment-là que vous pourrez vous dire, bah, effectivement, j'ai bien fait de patienter ou j'ai bien fait de contenir mes énergies et d'être sérieux dans le changement que je vous devais opérer pour pouvoir aujourd'hui en bénéficier. Et vous serez fiers de vous en 2025 si vous opérez cette maturation, cette prise de responsabilité dans ce qui doit être terminé, dans l'acceptation de ce qui doit être terminé et l'acceptation d'évoluer pour un monde meilleur, si vous voulez être participatif dans le bon sens du terme, de ce qui est en train de nous arriver et ce qui est en train de changer. Nous avons, dans cette carte de pleine lune également, nous avons une difficulté avec Vénus, puisque, alors Uranus, on l'a dit tout à l'heure, c'est le maître de la lunaison, mais en même temps, il est dans le taureau. Et dans le taureau, on ne peut pas dire que le signe du taureau soit bien à l'aise, puisque Vénus est en chute là dans le signe de la Vierge. Elle n'est pas à son aise dans la Vierge, hein, Vénus. Hein. Elle est en chute et donc l'expression des sentiments, elle est plutôt restreinte. On ne peut plus exprimer ce que l'on ressent et ce que l'on a envie, exprimer ses désirs correctement, puisqu'aujourd'hui c'est réprimé. C'est réprimé et c'est limité. Donc on doit faire extrêmement attention, on doit être précautionneux
de ce qu'on ressent et plutôt allier la raison et faire passer la raison avant nos sentiments. Mais bon, ça c'est que quelque temps, parce que l'être humain va reprendre ses droits tôt ou tard, et cette opposition qui marque une frustration entre Vénus et Saturne actuellement, euh, c'est quelque chose qui vient nous dire qu'il y a une restriction qui s'annonce. Il y a peut-être une prise de responsabilité aussi euh, de ce qui nous incombe en termes de décisions qui ont pu être prises aussi et qui auraient été mal prises. Aujourd'hui, on voit bien, on va dans une escalade de violence, une escalade d'ineptie, une escalade de choses qui sont contre nature, contre valeur et contre initiatique. Donc on est sur quelque chose qui va nous dissiper nous dissiper dans l'absurde, qui va nous noyer dans l'absurde et dans la scatologie. On a Neptune qui est en toute fin de degré du poisson, mais Neptune, dans le signe des poissons, il appelle aussi le retournement. Il appelle aussi la capacité à mettre un bon coup de pied au fond de la piscine une fois qu'on a bien euh, dégusté et vu les noirceurs des profondeurs. C'est le moment d'accueillir tout ce que l'on voit, même si c'est servi sur un plateau dégoûtant. C'est le moment d'accueillir en disant que c'est nécessaire pour que l'humanité puisse se retourner et comprendre jusqu'à quel point elle a permis cela. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que ces changements sont nécessaires. Alors les changements, ils peuvent être de divers ordres. Là, ici, on pourrait traduire des mouvements financiers importants, des faillites, des choses qui viennent se produire, qui sont de l'ordre de Vénus. On ne voit pas non plus spécialement d'accord de paix possible hein, pendant cette période. Ça risque d'être difficile et d'être compromis. Le plus dur risque d'être quand même pour la fin du mois, hein, je pense vers le 20, 26, 28 août. C'est à ce moment-là où ça risque d'être le plus dur, notamment pour les Gémeaux et oui, pour les Gémeaux et puis pour les Sagittaires éventuellement et pour les signes fixes qui peuvent avoir à ce moment-là euh, une possibilité, euh, comment dirais-je, une possibilité d'œuvrer dans une nouvelle affirmation leur, euh, de leur appartenance. On est là-dessus. On est sur quelque chose qui aujourd'hui n'a pas encore donné son identité, son nom, mais qui peut apparaître avant la rentrée pour dire, ben voilà, c'est maintenant que le pouvoir, c'est comme ça que le pouvoir se passe et se prend. Et voilà. Mais derrière cela, il y a quand même beaucoup d'interdits et beaucoup de c'est comme s'il y avait l'apparition également l'apparition de quelque chose qu'on va pas apprécier, hein. Je pressens ça là pour cette rentrée, de manière à remettre un petit peu tout le monde dans les rails et éviter les débordements. Il y a une bonne façon d'éviter tout ça. On l'a vu une première fois, ça a été testé. Maintenant, ça peut être remis en circuit. Parce que Vénus est quand même dans la maison de la santé, hein, donc vous voyez à quoi je fais allusion. Je pense qu'on n'est pas sorti d'affaire par rapport à ce qui se prépare et qu'on peut bien nous imposer de nouvelles normes sanitaires. Jupiter-Mars en Gémeaux, ça peut être ça. C'est l'alliance de la force de la médecine aussi également qui viennent nous donner de nouvelles décisions par rapport à quelque chose qui pourrait se proliférer euh, et nous menacer. Le maître de cette lunaison, je vous le disais en début de podcast, c'est Pluton. Pluton, il est rétrograde pour l'instant, donc il n'est pas tout à fait... il est en train de préparer, de se mettre en contact avec la nature du Verseau, qui n'est pourtant pas sa vraie nature, hein. Pluton, c'est plutôt quelqu'un qui est à l'aise dans un signe de feu, donc il sera beaucoup plus à l'aise et effectif quand, par exemple, quand Neptune, l'année prochaine, euh, va entrer dans le signe du Bélier. Donc à partir du deuxième semestre 2025, Pluton va vraiment faire sentir, et je crois même qu'il sera sorti de rétrogradation, donc il va vraiment expliquer qui il est
et qu'est-ce qui vient changer dans le Verseau. Donc là, on aura davantage, à mon avis, de connaissances, on aura beaucoup plus d'informations et on sera beaucoup plus en mesure comment dirais-je, de comprendre et de définir une nouvelle norme sociale par rapport à ce que l'on veut. Et en même temps, ça peut être l'avènement de nouvelles politiques qui seraient une nouvelle forme déguisée de ce qu'on a pu connaître ou de ce qu'on a voulu mettre en place ou qu'on a mis en place dans certains pays, si vous voyez ce à quoi je fais allusion. On est là-dessus. On est là-dessus. Donc il faut faire très attention à ce qui se passe avec tous ces changements qui ont lieu actuellement, qui peuvent être libérateurs de prime abord sur certains aspects, mais qui en fait ne le sont pas réellement, puisque tant que l'individu et l'individualité est enchâssée et n'est pas en conscience de ce qui se passe et de ce qu'elle a généré, et tant que les responsabilités individuelles ne sont pas reconnues et acceptées, tant que le travail n'est pas fait, on est encore sujet à être marionnettisé. Mais Pluton est en exaltation dans le signe du Bélier, hein. Donc l'année prochaine, il sera beaucoup plus fort. Il sera non seulement en harmonie avec Neptune, mais en plus de ça, il va diriger Neptune. Donc bon, je sais pas, hein. Franchement, moi j'ai mes limites en termes de. Je sais pas si c'est l'année prochaine que les grands changements du monde peuvent se passer. Et quand je dis les grands changements, c'est ceux que l'homme ne maîtrise pas. Mais bon, ça pourrait être possible, hein. Il y a des choses qui peuvent se retourner d'ici là et être en préparation aujourd'hui. Le plus raisonnable serait d'être prudent à tout point de vue, et moi la première, mais dans la prudence, on pourrait dire, ben, effectivement, il y a de quoi réfléchir à quels seraient les changements attendus, les changements voulus. Et si nous commençons déjà par faire un petit bilan de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, de tout ce que nous avons vécu et de tout ce qui a été remis en question, et que nous creusons la question, justement, on pourrait, euh, on pourrait sortir de notre carcan limitatif des mémoires de compromission, de soumission, qui sont propres au nœud sud en balance, par exemple. On est dedans encore aujourd'hui, puisque le nœud nord est en bélier. Ça dit bien qu'il y a des choses qu'on doit dégager de la compromission et de notre rapport à l'autre. On a encore des choses à apprendre par rapport à ça. Maintenant, ce qui peut se passer aussi, et dont personne ne parle, c'est toute cette partie de la population dans tous les pays du monde, mais je pense à la France puisque nous sommes en France, qui ne dit rien, qui n'est pas forcément sur les réseaux sociaux, ou quand bien même elle serait sur des réseaux sociaux, elle ne dit pas forcément ce qu'elle pense sur les réseaux sociaux, et elle reste à l'écoute, en observation, en attente, elle reste dans l'expectative de quelque chose. Et cette population, c'est la majeure partie de la population. Elle est certainement en train d'évoluer elle aussi et en train de se dire individuellement comment ça me parle, comment moi-même je ressens les choses et où est-ce que j'en suis arrivée pour que je vive dans cette époque-là, qu'est-ce qui m'appartient dans cette époque et en quoi je peux être partie prenante ou partie apprenante ou partie à désengager. Et c'est un petit peu, je pense, la réflexion qui va commencer un petit peu à se poser, euh, propice à ce portail énergétique de pleine lune, hein. On est sur un axe avec le lion verso où on demande une affirmation de son identité euh, reconnue, mise en lumière, hein. Le soleil du lion, c'est ça, mais mise en commun avec les autres, pour un collectif, à l'intérieur d'un collectif. Donc, à quel collectif j'appartiens? Est-ce que le collectif que je ne reconnais plus, que je ne comprends plus, est quelque chose qui veut dire qu'à l'intérieur de moi, il y a aussi des choses que je ne reconnais plus, que je n'ai jamais compris ou qui demandent à être comprises? C'est peut-être les questions à se poser, même certainement. Voilà ce qu'on peut voir. Et puis, avant de penser, comment dire, avant
de penser pouvoir amener quelque chose de nouveau pour cette planète, peut-être que j'ai tout un travail de tri, de discernement et de changement de croyance à mettre en œuvre pour me transformer, puis pour accéder à une nouvelle conscience, à une conscience qui soit celle d'un objectif, qui soit celui de la nouvelle humanité, par exemple. Ça peut être quelque chose qui nous invite à cela. En tous les cas, je pense que pendant cette période-là, et c'est le degré de Pallas en Scorpion à 24 degrés 52 qui m'indique cela, euh, Pallas, elle représente toujours dans un thème individuel l'intelligence et la capacité d'abstraction, le talent qu'on va mettre en œuvre pour agir notre stratégie. Hein. Donc, elle est là en train de dire, dans le degré symbolique, version Jean 12, un homme nage dans une mer démontée. Donc voilà, on est dans des degrés de survie là actuellement. On est en train de se rendre compte que tout le monde nous parle de crise, je veux dire, rien ne va plus, tout le monde perd son travail, etc., etc. Les problématiques de santé sont là, les problématiques pour se soigner sont là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On survit au milieu de ça et on se démène dans tout ce qui est démonté autour de nous. Donc la question serait peut-être de voir qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qui se démonte et pourquoi ça doit se démonter. Si c'est comme ça, c'est bien qu'il y a des choses qui ont été montées à l'envers ou qui ne peuvent plus tenir ou qui ne doivent plus tenir. Il faut qu'on voit, qu'on arrive à reconnaître lesquelles elles sont, de manière à ce que le vivre ensemble soit pas quelque chose, l'émergence d'un progressisme, mais plutôt quelque chose d'un véritable progrès humain, humanitaire et, euh, et politiquement viable. En tous les cas, il y a des bons points d'appui. Et quand je vous parlais de millefeuille tout à l'heure, effectivement, les changements qui vont se faire au niveau scientifique, au niveau politique, au niveau, comment dirais-je, au niveau des groupes aussi, au niveau des associations, de toutes les personnes qui se rassemblent dans le but d'œuvrer en commun, eh bien, elles vont pouvoir faire entendre leur voix et mettre en place des choses, faire légaliser des choses, etc., etc. Il y a des choses qui changent là, qui sont en train de changer. Hein. On est vraiment sur une possibilité quand même pour les Gémeaux, pour les signes mutables, de faire entendre leur voix, même si effectivement, bah, il faut faire l'impasse quelque temps sur certains désirs ou sur certaines formes de restrictions. Il y a quand même un dégagement à faire de la liberté de pensée, de la liberté de parole. Et c'est peut-être sur ceci qu'on devra agir et qu'il y a encore temps d'agir avant que ce ne soit plus possible. Peut-être que c'est par ce canal-là que les choses vont pouvoir aussi changer, parce qu'il y a des choses qui risquent d'être dénoncées, euh, d'être expliquées, d'être expliquées. On a tous connu, enfin pour ceux de ma génération, mais on se rappelle encore des moments où Internet nous proposait bah, la multitude et l'ouverture à tout. On pouvait tout chercher sur Internet. Et aujourd'hui, depuis qu'on a l'intelligence artificielle qui est là, on a de moins en moins de latitude d'œuvrer. Les sources d'information sont limitées. On sait très bien qu'on n'a pas accès à tout. Et on a beau habiter en France, on sait qu'on n'a pas accès à tout. Et dans chaque pays, c'est restreint aussi. Donc c'est peut-être sur ce champ-là où justement il y aura des percées, je pense, et où on pourra peut-être davantage être sensible à ce qui se passe ailleurs, chez les voisins, et à comprendre l'information dissimulée, d'où elle provient. Puisqu'elle ne pourra pas rester contenue comme ça tout le temps. C'est aussi le message, à mon avis, de cette pleine lune qu'il y aura une révolution de l'information. Une révolution de l'information, une révolution aussi peut-être qui se fomente au niveau des jeunes qui ne veulent plus de ce système économique dystopique et euh, qui se préparent à faire entendre leur voix et à manifester leurs opinions. Hein. Et ça serait tout à fait légitime de leur part, puisque cette génération n'a pas été spécialement gâtée avec ce qu'on a connu il y a encore quelques années. Voilà ce qu'on pourrait dire de cette pleine lune en Verseau.
Je me permettrai d'ajouter d'autres choses si le cœur m'en dit d'ici quelques heures, quelques jours. Pour l'instant, je vous laisse avec ce podcast. J'espère que ça va vous éclairer pour cette lunaison que je vous souhaite la meilleure possible avec la chaleur qui est. J'espère que celle-ci vous sera bénéfique et ne vous insupportera pas trop, hein. Voilà les amis, alors bienvenue encore au nouveau. Merci de penser à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Merci de penser au référencement de cette chaîne également, c'est votre soutien. Et si vous voulez aller plus loin dans le soutien, vous avez la possibilité de faire un don par la petite touche merci en bas. Même 2 euros, c'est toujours 2 euros. Merci à vous d'avance. À très bientôt et bonne rentrée. Ou plutôt bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. La rentrée, ça viendra après pour la nouvelle lune, on se retrouvera à ce moment-là.